Le Midrash Rabbaï ramène que Bolam Kaviechol, il a créé des choses dans ce monde qu'il a été gonèse, comme le Or Aganouz. Il a créé cette lumière-là, qui s'appelle Or Aganouz, qui est une lumière, pas une lumière comme on connaît du soleil, etc. C'est une lumière rouchanite avec laquelle Adam Arishon pouvait voir d'un bout à l'autre du monde, au niveau distance, et un bout à l'autre du monde au niveau temps. Temps, espace, makom, c'est-à-dire qu'il pouvait voir dans le temps. Dans le temps, il a vu même nos générations, il a vu la fin des générations, il a vu le Mashiach, il a vu le Beth Amikdash, il a vu la Géoula, jusqu'à la fin des temps. Donc c'est-à-dire que ce Or Ganou, c'est un or très spécial, très méroulé, un or kadosh ve'or ve'choulé. Hachem Ganazoto. Lama Ganazoto. Ganazoto, la Sadikim. Pour les Sadikim, à la fin des générations, parce que Hachem a eu peur que les Rechaïm se servent de ce or Ganouz, et que Az Shalom, ça va les détourner, ça va les amener, Barmenan, à des mauvaises choses. Il pose la question sur ça, Ravolbe, il demande, je ne comprends pas, il dit, si tu donnes le or Ganouz à un rachat, va d'acheter Zor Betchouva. Pourquoi la meilleure Zor Betchouva? Parce que le or Ganouz va lui montrer le Emet. Le Emet qu'aujourd'hui il ne voit pas, parce que malheureusement, il n'a pas des yeux, cet Ahmar-là. Il a des yeux de bourricot. Mais si maintenant tu lui donnes des yeux où il voit Or Ganouz, il a des yeux qui vont lui permettre de voir le Emet. Et s'il voit le Emet, il y a Zor Betchouva, Azlama Koshbou Ganaz et Or Ganouz. En se disant, non, c'est à cause des Rechaïm, je ne veux pas qu'ils aient ça entre leurs mains. C'est-à-dire, c'est trop dangereux. C'est un kick dangereux. Au contraire, tu lui donnes ça, il va faire tchouva, il y a Zor Betchouva, ben Anamazé. Ça, c'est la Sheila qui demande Ravolbe. Et sur ça, il répond un Yesod Atzum. Il dit comme ça. Adam Osset Ta'out, l'homme fait une erreur lorsqu'il croit qu'il se voit, par exemple, en train de grandir dans la Torah, dans les mitzvot. Il fait des choses, il est mitrazek, veut rouler. Et puis, pitom, il sent Kaviachol, en même temps que ça, une milchama avec son Yetzarara qui l'amène à aller vers le bas. Alors qu'à côté de ça, il fait des choses qui normalement devraient l'élever. Alors le bonhomme, à ce moment-là, il fait une erreur. C'est quoi l'erreur qu'il fait? Il fait un birour avec lui-même, comme c'est normal qu'un homme y fasse. Il fait un cheshbon en effet. Je lui dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème. D'un côté, je fais des bonnes choses, et de l'autre côté, regarde comment je sens que je vais vers le bas. Ma korekan. Alors le bonhomme, il fait un cheshbon en effet. Mais il ne fait pas le cheshbon nachon. Le cheshbon en effet, ce qu'il fait, c'est le suivant. C'est de dire quoi? C'est de dire, waouh, mon Yitzhara est très fort. La milchama est très grande. Et donc, kaniré, que le niveau que je suis en train de vouloir atteindre n'est pas matim pour moi. C'est pas un niveau qui est matim pour moi. Je suis dans des chaussures qui sont trop grandes pour moi. Je suis pas dans ma taille. Et donc, comme je suis pas dans ma taille, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un ami que je suis attiré dans l'autre sens. Parce qu'il n'y a pas, si je suis attiré par des ch'touillottes, ça prouve que je suis là-bas. Et que le maasé, ces choses-là auxquelles j'aspire, où mes ambitions me poussent à atteindre, Kaniré, c'est pas ma place. Je suis pas à ma place, Kaniré. Taout, Yesodit. C'est un Taout Yesodi. Et ce Taout, c'est le Taout dont rêve le Yetzirah de faire ton Heshbon en effet de cette manière. Et ça a été, waouh, le vaille. Il a fait le Heshbon en effet comme il fallait. Magnifique. Quoi? Qu'il a compris, c'est abruti. Quoi? Qu'en vérité, cette avoda que tu fais, elle n'est pas pour toi. Tu n'es pas dans tes pompes. C'est trop grand pour toi, ton costume ne te va pas. Et voilà pourquoi en vérité tu es halash. Et quand les maasés, il faut changer de manœuvre. Donc il faut manœuvrer différemment. Voilà ce que les Tzaraï ils voudraient entendre de toi. Et que malheureusement, dans le rov des cas, c'est comme ça qu'on fait le cheshbon. C'est quoi le vrai cheshbon? Et là, il nous explique le vrai cheshbon. Le vrai cheshbon, c'est qu'Akadosh Baruch Hu Natan Bechira la Adam. Hashem Natan Bechira la Adam. La Bechira, il dit Rav Desser dans Mirta Miliaou, c'est le kili le plus précieux qu'un homme a entre ses mains. C'est-à-dire qu'un homme a plein de kilim entre ses mains. Il a plein de choses qu'on lui a données, du matériel qu'on lui a donné dans ce monde, par la Torah, les misvot, l'avodot, il y a plein de choses très très précieuses qu'Hachem nous a données dans ce monde. Mais la chose la plus précieuse qu'Hachem a donnée à l'homme dans ce monde, c'est la Bechira. La Bechira, le choix, de choisir son chemin. C'est la chose la plus précieuse, mais la plus dangereuse du monde. Pourquoi la plus dangereuse? Il n'y a pas une chose plus dangereuse, Rabotai. Un papa, quand on est papa et on a des enfants, hein, là on comprend pourquoi c'est très dangereux la Bechira. Parce qu'un papa, Rabotai, la chose dont il a le plus peur au monde, c'est qu'un jour il dit à son fils, mon fils, tu as le choix. C'est à toi de choisir. Je ne peux pas t'imposer, j'ai rien à gagner de t'imposer. Si je t'impose, c'est pas toi, c'est moi. Ça raconte, c'est piloté par moi. Si tu es piloté par moi, à quoi ça sert?
C'est le hasard. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu fasses les choses par toi-même. Donc, d'accord quoi? Que la slacha dans le chinour, c'est quand tu donnes la bechira à ton fils. Et que ton fils, de sa propre bechira, il fait la chose. Mais s'il fait la chose, parce que tu lui fais des pressions, parce que tu lui laisses pas le choix, parce que tu l'obliges, à ce moment-là, c'est pas une atzlacha, c'est pas une atzlacha. Le Rambam, il appelle ça me'oussé. Il n'est pas ossé, il est me'oussé. C'est-à-dire quoi? C'est ossé be'ones. Il fait des choses be'ones. Mais c'est pas... Bon, ok, ça vaut toujours quelque chose, parce que quand même, il a fait la chose. Mais étant donné qu'il n'a pas fait de sa bechira, c'est pas une chose qui va se maintenir, ou qui va le grandir, ou qui va l'épanouir. Parce que le bonhomme sentira au fond de lui, Zéloani, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux faire. Et donc un homme doit toujours faire attention dans tout système où il évolue dans ce monde, en commençant par la yeshiva. Parce que la yeshiva, c'est un système. Il faut faire très attention, Rabotai, de garder sa bechira. Pas shoot, de garder sa bechira. Tu te lèves le matin parce que tu veux te lever le matin. Pas parce que sinon, le mashguir, il va te convoquer, il va te tirer les oreilles. Non, parce que je veux me lever le matin. Si tu sens qu'à un moment donné, c'est plus ta bechira, là, tu as un problème. Là, le problème, il commence. Tu vas dire, ouais, mais d'accord, mais en attendant, ouais, d'accord, en attendant. Mais... Et là, attention, là, on n'utilise plus le klal mitor shilo lishma balishma. On n'est plus du tout dans ce klal. Ça n'a rien à voir. Mitor shilo lishma balishma, zebetnai shani ose bebechira. J'ai une bechira du lo lishma qui m'amène au lishma. Mais si c'est bli bechira, il n'y a plus mitor shilo lishma balishma. Tu vas dire, ouais, mais en fin de compte, en faisant comme ça, j'arriverai à la fin. Non, c'est pas vrai, tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu n'y arriveras pas? Parce que, pas shoot, ata lo bocher. Donc c'est me'akev, donc ça ne marche pas. Alors que chez l'olishma, ata bocher ba l'olishma. À l'olishma, bebechira, il y avait autre lishma. Mais un lolishma sans bechira, c'est pas maasé bechira, donc tu ne peux pas arriver. À cause de ça, qui a été le kili le plus précieux qu'Hachim a donné à l'homme, qui s'appelle la bechira. Et que la bechira, il faut savoir comment elle fonctionne, Rabotai. Parce que Bollorlan doit réajuster constamment la bechira. Comme un ingénieur à Botaï, qui suit son pupitre, comme ça, comment dire, pour gérer genre la NASA, ouais, et lui, il doit gérer ça avec des appareils pour que ce soit constamment, ouais, au bon niveau, c'est le label, comme ça, bien comme il faut. Et donc le bonhomme, maintenant, il est là-bas en train de gérer, et Bollorlan, il gère. Et entre autres, qu'est-ce qu'il gère? Eh ben, il gère ta bechira. Qu'est-ce qu'il doit gérer dans ma bechira? Que ça veut dire qu'il gère ma bechira? Regardez le chat comme il est. Et là, c'est un Yesod qui dit, qu'il y a un Yesod qui fait peur et qui est très chachou. Il dit comme ça. Il dit que quand un homme augmente ses connaissances, il augmente ses kélim, il augmente ses aptitudes, il augmente ses asagot. Je parle dans l'Urukhani, hein. Il augmente. Il a plus de idiotes, plus de asagot, plus d'aptitudes, plus de kishronot. Il commence à toucher à plus de choses. C'est-à-dire qu'il y a des données qui rentrent dans sa tête qui sont des données qu'il ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et que maintenant, ces données, elles sont là. Il a ces données-là. Fais très attention. Très attention. Comme il dit Shlomo Melech. Mosif da'at, mosif machov. Tu ajoutes du da'at, tu ajoutes des douleurs. Tu vas dire, bon, c'est quoi? C'est le chat qui se mord la queue, alors. Alors, autant ne pas rentrer du da'at. Mais d'un autre côté, oh, il est mis aussi, oh, il est mis ici. Tu es obligé d'avancer. Tu ne peux pas rester comme ça en ne voulant pas connaître pour ne pas être impliqué. Elle m'en la saute. Tu es obligé d'avancer. Et tu es obligé de connaître. Mais d'un autre côté, de connaître, c'est Moussif Mahov. Quel Mahov c'est Moussif? En quoi le Da'ad, Moussif Mahov? Au contraire, c'est bien que maintenant que je sais. Au moins, ben, je ferai. Puis je le sais. Ben, moi, je ne savais pas que c'était Assour. Maintenant que je sais que c'est Assour, ben voilà, tant mieux. Au moins, maintenant que je sais que c'est Assour, ben, je ne le ferai pas. Alors, c'est ça le pshat, Moshro les Beth Midrash. Bah, mais nous voilà, c'est derrière. Tu as rencontré sur la route le voyou. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Alors le voyou, qu'est-ce qu'il fait sur la route? Il te rencontre sur la route que tu allais au Beth Midrash pour venir au Shiur Aner Yosef. Mais il t'a rencontré sur la route. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Allez, viens, on va aller se balader. Il y a des petites nanas là-bas, herzliens, là sur la plage, là à côté du vent. Mais tu vas voir, ça va être magnifique, il fait trop beau, là, tu veux pas rester là, avec un temps pareil. Mais tu vas voir, ça va être kiffant. Il y en a au moins 3-4 là-bas, tu vas voir. Bijouk Takam. C'est Bijouk Takam. Non, alors on y va ou pas? Maintenant, alors, la Gemara parle de ça. La Gemara parle de tout. Elle dit, pas qu'acheter ta Menouval Azé, tu as rencontré le Menouval, c'est déjà genre le voyou. Alors, ouais, je l'ai rencontré, mais maintenant il est en train de me rendre fou, je ne sais pas quoi faire maintenant. J'ai plus envie d'aller au Beth Midrash. Le plan, il est plus mieux bien. Il est plus mieux bien, le plan qu'il a.
Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, tu sais quoi, je vais te donner un conseil, tu vas voir, ça va marcher. Vas-y, c'est quoi le conseil? Moshreo le bet amidrash. Tu vas dire, ah, bébé, c'est quoi ce conseil que tu me donnes là? Hagoufa, Zabayacheli. C'est ça mon problème d'arriver au Beth Midrash. Tu es en train de me dire maintenant, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Amène-le au Beth Midrash. Ouais, tu vas dire, c'est quoi le chidouche que tu m'as pensé? Je sais que je vais aller au Beth Midrash, mais il est en train de me dire d'aller là-bas maintenant. Maintenant, tu dis, amène-le avec toi ici. Genre, tu peux pas aller tout seul, il est avec toi, alors amène-le avec toi. Attends, mais je comprends pas, je l'amène avec moi. Il va me sortir du Beth Midrash. Si je l'amène avec moi. Moi, je suis en train de chercher un conseil, comment me débarrasser de lui, qui me lâche. Maintenant, pour l'instant, il ne me lâche pas, il me tient bien. Il me tient bien, je suis devenu même son copain. Donc on est les deux contre toi maintenant. Alors tu dis, ok, vous êtes inséparables. Ouais, tu as tout compris, on est inséparables. Là maintenant, on est vraiment, on fusionne tous les deux. On fusionne tellement avec le plan qu'on ne fait qu'un seul, c'est Choc et Gouffo. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, alors amène-le avec toi. Amène-le avec toi. C'est comme si demain tu as rencontré un copain de Paris que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ouais. C'est un phénomène de foire. Il t'a tourné la tête, mais il t'a mis la tête à l'envers, fait le poirier. Ouais. Maintenant, tu lui dis, maintenant, tu m'appelles au téléphone. Qu'est-ce que je fais là? Il y a un copain, c'est un boule, là, il m'a attrapé, il est en train de me rendre fou. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ok, amène-le avec toi. Ok, on va l'amener avec toi. Et une fois qu'on va être ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la Gemara propose comme chat? La Gemara dit, tu l'amènes avec toi, hein, et quand tu vas le rentrer ici, tu vas poser la question au Rav. Tu dis, Kvod Rav, regardez, vous voyez le petit cousin là, il me propose d'aller là et là et là. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites, Kvod Rav? Alors, bien sûr, il va te bombarder, il va t'envoyer des arguments dans tous les sens, et même là, hein, il va se faire éjecter lui. Et même là, tu resteras au Beth Midrash. Ça, c'est le plan de la Gemara. C'est comme la Gemara dit le plan. Donc, ça a l'air pas shoot, mais c'est pas du tout pas shoot. Parce que ça, ce qu'on dit, c'est une belle théorie. Mais en pratique, ça marche comme ça. Quoi, c'est une sgoula? C'est quoi? Je comprends, c'est des recettes de grand-mère. Tu fais comme ça, tac, 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 et c'est bon, c'est parti. Et comment ça marche, ça? Il dit, Ravol Berabota et Kolzé, c'est Yesod Abechira. Tout ça, c'est Yesod Abechira. Makavana, c'est Yesod Abechira. La raison pour laquelle, Enachinami, tu ne comprends pas la Hitsa que je t'ai donnée, c'est parce que tu ne veux pas ton Yetzarara avec ta même Bechira. Avec la même Bechira du Tokar que tu es. Tu comprends? Tu as un tokar, tu as une bechira de tokar, et ta bechira de tokar veut maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut pas shoot, elle veut être doché sur Yetzara, qui n'est ni plus ni moins que ma bechira moi. Parce que s'il est venu, c'est parce que tu es là-bas. Le Yetzara, il vient pas si tu n'es pas là-bas. Il vient parce qu'il te trouve là-bas. Quand Rashi dit là-bas, pourquoi Yosef Assadik, il a eu l'unicéon de Potiphar, Bigashi ou ba la baïd. Rashi dit, ma ba la sort la baïd. Maoubalasot, oui, les soreurs Tashmish, comme vous avez dit Rachid, il est venu, vous avez compris. Tu dis, bon, je suis en rame, attends, c'est pas beau. Ouais, ben en attendant, c'est le chat. Rachid, c'est un pachan. Rachid, il ne met pas des gants. Il ne va pas mettre des gants, il va dire, attends, non, on parle du grand rabbin, il faut se mettre des gants. Donc on va tourner la chose philosophiquement, de façon à ce que ce ne soit pas un scandale. Sinon, ça va être un scandale. Rachid, non, c'est un pachan. Tu dis le chat comme il est. C'est quoi? C'est que le Yetzara ne se frotte pas à toi si ce n'est pas toi qui l'appelle. Si le Yetzara, il vient chez toi, parce que tu es une poubelle, c'est tout. Tu as compris? Donc, qu'est-ce qui attire les mouches? Vous avez compris? Ouais. Maintenant, tu vas dire, alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut que tu arrêtes d'être une. Tu as compris? Et à ce moment-là, les mouches, elles ne viendront plus. Voilà. Mais tant que tu es une, alors que les mouches, elles viendront. Voilà le problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le bonhomme, il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris le malach. Il n'a pas compris le malach. Alors, lui, il ne comprend pas les sortes des chachamim. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il m'a dit, il l'a amené au Beth Midrash. Voilà, je l'ai amené au Beth Midrash, je me suis fait éclater encore plus. Alors, je ne comprends pas le pshat. Ah, bébé, c'est pas ça le pshat. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la Essa. La Essa, on va te l'expliquer, la Essa. Tu vas comprendre c'est quoi la Essa. Parce que la Baya, c'est que les chachamim, ils n'expliquent pas quand ils parlent. Ils parlent des kitsour, c'est les télégrammes. On dit chaque mot, il faut payer. Ouais. Donc, ils font attention à chaque mot qu'ils emploient. Ils emploient des mots kitsour, et puis kitsour, ils te donnent des yesodot. Et toi, normalement, tu dois te casser la tête pour comprendre les yesodot des chachamim. Malheureusement, si tu prends les yesodot des chachamim à la vite comme ça, alors tu les comprends jamais, donc ça t'aide pas. Mais en vérité, ils te donnent des yesodot de folie, chachamim. Seulement, il faut les apprendre. Il faut bien les comprendre en bouteille. Les chachamim, quand ils te disent comme ça, Pagashra menouvalze, première étape. Pourquoi? Parce que, ouais, tu es là-bas. Et comme tu es là-bas, c'est pour ça que le Menouval, il est venu te voir. Il est venu te voir parce que, pourquoi? Parce qu'il sait taper à quelle adresse. Il sait où il vient. Il vient pas stamp chez n'importe qui. Il vient chez toi parce que c'est chez toi qu'il sent l'accueil. Donc il sent que tu l'accueilles, il sent que tu lui apportes, il vient chez toi. La faute se trouve devant ta porte. Quand un commercial, il veut te vendre une machine à laver ou un ordinateur, qu'est-ce qu'il fait le commercial? Il tape à la porte.
L'erreur, c'est quoi? Déjà, n'ouvre pas la porte. Ouais, parce que si tu ouvres la porte, c'est un commercial. Et alors tu veux bien quoi? Je vais te montrer que moi je me chauffe, moi le commercial. Oh, je vais te l'envoyer balader, bon, ça va pas se passer comme ça. Ah, bébé, il est formaté, je t'explique. Ils lui ont appris les techniques de vente, d'accord? Et même si tu as déjà 10 ordinateurs à la maison, il va te prouver que tu n'as pas l'ordinateur qu'il faut. Et en fin de compte, tu vas te retrouver avec un 11e ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est un commercial. S'il n'était pas si bon que ça, on ne l'aurait pas embauché comme commercial. On l'a envoyé comment dire, chez Rodriguez, là-bas, pour faire de la peinture. Si on l'a pris comme commercial, c'est un bon vendeur. Donc c'est un tueur à gage. C'est un tueur à gage. Il peut rentrer chez le plus phénomène de la Terre, oui, il te vend l'appareil. Et ça, c'est qui ce commercial? C'est ça. Comme tu dis à la Gemara, al petahata trobetz. Comme le commercial, tape la porte. Ton erreur, c'est quoi? N'ouvre pas la porte. Tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids devant lui. N'ouvre pas la porte. Si jamais tu ouvres la porte, al petahata trobetz, donc il va te vendre la Avera. Lui, c'est un commercial de Averot, tu comprends? Donc il va te la vendre, la Avera. Il va t'attirer là-bas. Il va t'amener là-bas. Maintenant, tu vas dire, bon, alors comment Shem il a prévu le coup? C'est quoi le plan alors? Le plan, Boshko le Beth Midrash. Tu t'es fait avoir maintenant? Il t'a contacté? Tu en déballes avec lui? Boshko le Beth Midrash. C'est quoi Boshko le Beth Midrash, on a dit? C'est lui expliquer la vérité, mais le problème c'est que moi-même je suis pas dans cette vérité. L'erreur, elle est là, Rabotai. L'erreur qu'on fait, et on revient sur les sautes qu'on a dit au début, c'est quand tu fais ton heshbon à nefesh, et tu es en train de te dire maintenant, je comprends pourquoi j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que c'est trop grand pour moi. Parce que c'est pas mes pompes, c'est pas ma mesure, c'est pas ma taille. Donc, Kaniri, il faut que je change de malard. C'est pas vrai, Ruta. C'est le faux heshbon nefesh, celui-là. Celui-là, il est faux. Ça, c'est celui que le Tsaï veut que tu fasses. Pour que tu rétrogrades, il faut que tu rétrogrades. Tu vas trop vite, là, Habibi, rétrograde. Donc, descends de niveau. À ce moment-là, tu vois que je te parle ton langage. Donc, on va dire ce que je te propose. C'est toi. C'est pas un douche. Donc, tu es là-bas. Alors, arrête de faire le mytho. Arrête de faire le sadique. Fais pas le sadique, tu n'es pas un sadique. Ouais, tu es un rigolo. Alors, viens avec moi, on va s'amuser en attendant. Et après, après, on verra ce qu'on fait avec ça. L'erreur, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire, à Botaï? Mosif, da'at, mosif, machov. Quand tu apprends des choses, tu apprends des connaissances, tu apprends des choses, des inyanim, Rabotai, chaque connaissance que tu apprends doit et oblige Rabotai, à faire un réglage de ta Bechira. Tu dois régler ta Bechira. Ta Bechira ne peut pas rester la même. C'est ça l'erreur qu'on fait, Rabotai. On ne touche pas notre Bechira, on la laisse au même niveau. On laisse notre Bechira au même niveau. On arrive à l'Eshiva, on fait 1 an, 2 ans d'Eshiva, mais on a les mêmes délires. Et on ne bouge pas de ces délires. Et nous, on appelle ça notre Bechira. C'est là ton problème. Ton problème, il est là. Et c'est là quand il voit effectivement que tu ne bouges pas de ton délire. Alors, à ce moment, il n'en a rien à faire que tu cumules des connaissances. Qu'est-ce que ça peut faire? Au contraire, c'est encore mieux. C'est encore un plus gros poisson. Tu étais une sardine, maintenant tu es devenu un thon. Mais tu as un thon qui vit comme la sardine. Donc, mais là, même si tu as un thon, tu ne m'impressionnes pas. Parce que je t'éclaterai même si tu as un thon. Pourquoi? Parce que tu vis comme une sardine. C'est-à-dire quoi? Ta Bechira, elle n'a pas bougé. Ta Bechira, c'est la Bechira d'un tokar, d'un bonhomme Menachinami qui a toujours dans la balance quoi? Étudier ou aller en boîte de nuit. Étudier ou sortir avec une nana. Voilà où elle est ta Bechira. Tu vas dire, mais attends, mais jusqu'à quand je vais être avec cette Bechira? Jusqu'au moment où tu décides. Parce que c'est toi qu'il faut réajuster ta Bechira. Et si jamais tu ne réussis pas à t'assurer, tu as un problème. Maintenant, on comprend le Midrash. Quand il a dit, je ne laisse pas l'or à Ganouz ici. Pourquoi? Les Rechaim, ils vont faire Mavouzi. Alors, on a posé la question au début du Chiour. Mais au contraire, s'ils vont voir leur Gabanouz, ils vont voir le Hémet. Parce que l'Organouz, il te fait voir tout. Ils vont voir le Hémet. Ils vont faire tchouva. Pas du tout. Ah, baby, c'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? N'oublie pas, tu as oublié un paramètre important. Et c'est pour ça que tu as la question. C'est quoi le paramètre important? Ils ont la Bechira. Le rachat, il a la Bechira. Et tant qu'il a la Bechira, Rabotai, qui est une Bechira, malheureusement, de choisir le mal, même si tu lui donnes le Or à Ganouz, il voit le Hémet devant lui, plus que Paro. Paro, il a vu le Hémet devant lui. Il voit Moshe Aaron. Même les sorciers lui disent, ça y est, arrête-toi, l'Égypte, ils vont détruire l'Égypte. On ne peut plus rien faire, c'est Yad Elohim, c'est Etzba Hashem. Etzba Hashem, il leur dit. Ils sont en train de lui tirer, de lui crier dans les oreilles. Ah, c'est abruti là de Paro. Il ne comprend rien. Mais pourquoi il ne comprend rien, Rabotai? Parce que sa Bechira Inachinami ne bouge pas. Sa Bechira ne bouge pas. Sa Bechira, Rabotai, est de choisir le mal. Tant que tu n'as pas rehaussé ta Bechira, tant que tu n'as pas fait Heshbon Hanefesh, le vrai Heshbon Hanefesh, de dire quoi? Qu'est-ce que tu fais maintenant de cette connaissance qu'on t'a donnée maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant de cette Yédia que tu as maintenant? C'est une Yédia. C'est quoi une Yédia? C'est Or Ganouz. C'est quoi une Yédia? C'est Or Ganouz. On t'a montré avec tes yeux.
si tu les as en face des orbites. Le Hémet, tu le vois avec tes yeux maintenant. Tu comprends une idéa? Cette idée-là, elle te parle ou elle te parle pas? Elle te secoue ou pas? Elle te fait bouger un peu les oreilles ou pas? Ah ben non, ça change rien, moi. Bon, ça va, moi. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Ça va. On a compris, il y a Olam Abba. Olam, c'est le prosor, ok. Atkan Asmecha Prosor, ok. Il y a le Guinam. Il y a expliqué l'autre fois le Guinam. Wow, c'est chaud le Guinam, hein. Wow, c'est chaud. Et les Gilgoulim, bon, je te dis pas, là. Il m'a expliqué l'autre fois Kafakela, ou le tennis, là, ils sont deux, là, comme ça. Ils ont volé un chama d'un bout à l'autre. Wow, ça fait mal, ça. Regarde comment il parle des trucs, le bonhomme. Le bonhomme, il connaît tout ça, il a appris tout ça, Rabotai, mais il prend ça à la rigolade. Et pourquoi il prend ça à la rigolade? Parce que sa Bechira ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il a un Ganouz, il voit le Hémet, mais il prend ça, Rabotai, comme un dessin animé, il prend ça. Il ne comprend même pas de quoi on parle, il ne comprend pas qu'on est en train de lui dévoiler des choses Hémet, des choses qui vont être les choses qui vont te gifler au visage, qui vont te décaper le crâne. Mais toi, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Toi, c'est que pour l'instant, tu n'es pas là-bas, et tu n'es pas prêt à écouter le Hémet. Tu n'es pas prêt à faire un vrai cheshbon hanefesh. Pas le faux cheshbon hanefesh qu'on a dit, qui est de dire c'est trop grand pour moi, c'est pas mon niveau, je suis pas là-bas. Donc mais là, je peux zapper les connaissances qu'on me donne. Parce que pour moi, c'est pas pour moi, c'est des grandes madrigotes. C'est grandes sadikim, ça, c'est grandes sadikim, ça, c'est grandes sadikim. Eux, ils étaient capables de faire Shmirat Enaim, ils étaient capables de ne pas utiliser un iPhone, ils étaient capables de ne pas monter dans des réseaux sociaux. C'est les grandes sadikim, ça. Moi, je suis un petit Marseillais, la bouillabaisse, et moi, je suis un petit parigot de dessous, ça va, bon, ça va. Chez nous, bon, de toute façon, il y a pire que moi, hein, dans la vie, hein. Je ne dis pas, moi j'ai un combat d'ailleurs à Paris, où, il faut voir, hein, il a violé sa chatte, et je me suis dit, bon, il faut aller voir, c'est terrible, hein. Et la belle-mère, bon, il a mis au micro-galam, au micro-ondes, il a brûlé au micro-ondes, bon, moi, je ne fais pas des trucs comme ça, hein. Ça va, je suis gentil dans mes délires, j'ai des délires, mais je suis gentil quand même dans mes délires. Habibi, le problème, il est là. Tu ne fais pas le hishbon en effet ce qu'il faut parce que tu ne veux pas accepter qu'il faut changer ta Bechira. Ta Bechira n'est plus là-bas. Hein. Tu as écouté une idia. Cette idia, c'est Or Aganouz. On t'a mis un truc dans ta tête maintenant. À partir du moment où tu as mis cette connaissance dans ta tête, ça t'oblige maintenant à changer ta Bechira. À te dire, je ne peux plus vivre de la même manière. J'ai entendu cette idia, je ne peux plus vivre. Ce qu'il dit le Ramban dans Igeret Ramban. Al takoum et la sefer. Surtout, ne te lève pas du livre. Tant que tu... Bon, on dirait que la guerre mondiale, pourquoi il s'excite? Je comprends, pourquoi il s'agit comme ça, le Ramban? Il est en train de faire peur à son fils, il lui fait une lettre comme ça. Bouge pas le takou, mais là c'est. Attends, Makara. Moi je me lève, quand la vie continue. Non! Pourquoi? Parce que le Ramban, il sait de quoi il parle. Il sait que maintenant tu mens sakana ta bichira. Parce qu'à chaque il y a une idéa. Cet idéa, c'est un birour du Hémet. Tu as vu un Hémet et tu vas continuer à vivre comme si rien n'était. C'est grave, c'est Messoukan. C'est ça la sakana du Yetzera, Rabotai. La sakana du Yetzera, c'est pas les tentations qu'il nous fait, les pièges qu'il nous fait, ou les tribuches, ou les embûches qu'il nous fait. C'est pas ça la sakana. La sakana, c'est qu'en fin de compte, tu deviens toi son chassid par ta bechira tordue. Parce que tu restes avec une bechira de tokar, avec une tête de gant de vina. Tu comprends? C'est ça la baya. C'est-à-dire que tu as des connaissances comme le gant de vina, mais la baya, c'est que tu te comportes comme Zibri Ben Salou là-bas. Tu comprends? C'est ça ton problème. Donc comment tu vas arriver avec une tête pareille, avec une bechira? Comment tu vas arriver à avancer? Au contraire, tu es en train de t'empoisonner la vie, tu es en train de te pourrir ta vie. Et c'est pour ça qu'Akshbrou, il a caché le Horaganous. Il a caché le Horaganous pour dire, c'est mieux qu'ils aient pas ça, parce que s'ils ont trop de birour et trop de d'éclaircissement sur le Hémet, mais Hachem Elachem Rabotai. Hachem, en 2 secondes, il peut tout te montrer, Rabotai. La Chifra, elle a traversé la mer Rouge. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu ce que Hizkiel Ben Bouzi n'a pas vu. Qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? Elle a vu Massé Merkava. C'est ce que veut dire Massé Merkava? Wow. Massé Merkava, c'est quoi? C'est toute la ishtat chelou de la création du monde. Avec toutes les sphirotes depuis Adam à Kadmon jusqu'à Olam Asiya. Tu en comptes un peu? Il y a tout le monde du doigt et tu regardes. Wow. Elle voit tous les Olamot. Comment ça marche? Atsilut, Isira, Bria, Asiya. Comment ça descend? Elle voit Adam Kadmon avec tout le Oren Sof, comment il descend, dans le Tzimtzum, le halal vide, tout, elle a vu tout. C'est ça qu'elle a vu là-bas. Mais comment c'est marqué? Rata Shifra. Rata Shifra. Attends, je ne comprends pas. Quand une personne voit ça, tu peux l'appeler Shifra? Comment tu dois l'appeler maintenant? Rata Nevia. Et comment Nevia? Nevia number 1, parce que c'est même Hizkiel Bouzi, il n'a pas vu ça. Alors que c'est lui, c'est le grand Navi. Pourquoi on l'appelle Chifra malgré qu'elle a vu ça? Parce qu'elle est restée avec sa Bechira de Chifra.
Avec sa Beria de Chifra, tu peux lui faire voir les choses les plus impressionnantes du monde et restera la même personne.